88 86. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, les femmes de Dieu, vous tous qui êtes connectés ce soir sur Olive TV, la chaîne de la référence, c'est oui, votre émission préférée, votre émission éducative. Je parle de Faites parler la Bible. Let the Bible talk instead of you talking a lot. Ça, c'est le thème, ça, c'est le plateau de l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati. Et pendant toute cette année 2015, il a reçu de divers prédicateurs, il a reçu de prophètes, il a reçu des apôtres, de pasteurs. Et aujourd'hui, pour clôturer l'année 2015, l'homme qui reçoit vient d'être reçu. Donc aujourd'hui, je le reçois dans son plateau. L'évangile, c'est Danny Mungongo, votre humble serviteur. Et je vais directement introduire l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, évangile Dani. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Très souvent, vous avez l'habitude de recevoir vos guests. Vous êtes là en train de poser des questions. Mais aujourd'hui, à la grande surprise à ceux-là qui nous suivent, l'homme qui reçoit, on le reçoit aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça vous fait d'abord d'être reçu aussi pour parler de la part du Seigneur? Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, cela me fait du bien d'être reçu sur le plateau, que je suis en train de lancer les messages, donner les messages de Dieu. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous bénir. Ouais. Et je sais que quelque chose de nouveau viendra de la part du Seigneur. Merci. Vraiment. Pour ceux-là qui nous suivent, peut-être la personne vient de tomber pour la première fois, et puis il tombe directement, faites parler la Bible. Il voit un homme très sérieux devant l'écran. Est-ce que vous pourriez aussi vous présenter pour la première fois à ceux-là qui viennent de vous suivre, qui est le prophète Aaron Kimbati? Je suis le prophète Aaron, vous avez déjà présenté. Je suis le prophète Aaron, je suis pasteur de l'église de l'Arche de l'Alliance. Oui. Et je suis le promoteur de Tyrannis Bible College. Oui. Et je suis aussi le fondateur de ces programmes, oui. Faites parler la Bible pour enseigner les enfants de Dieu, oui. Par la télévision. Oui. Merci. Vraiment, merci, homme de Dieu. Et ça fait combien de temps déjà Tyrannis Bible est en train de faire les œuvres? Nous avions commencé dans les années 2010, okay. Au mois de janvier. Et aujourd'hui, nous totalisons déjà 6 ans. 6 ans. Donc, nous sommes là, okay. En train de parler, d'enseigner. Oui. Voilà. Okay. Vraiment, merci. Pendant cette émission, nous aurons à parler de beaucoup de choses. Pourquoi pas le message clé de ce soir qui va nous introduire dans l'année qui va commencer. Mais avant d'y arriver, prophète Aaron Kimbati, le palmier. L'année 2015, comment ça s'est passé par rapport à votre ministère? Comment ça a été? Si aujourd'hui je vous demandais une question, quel est le bilan? Parce que nous sommes presque à la porte de la sortie de l'année 2015 et pour embrasser l'année 2016. Comment ça a été? Merci beaucoup, évangéliste. Le bilan nous a été positif par la grâce de Dieu. Ouais. Et nous avons fait de grandes choses avec le Seigneur, que ce soit du côté spirituel, physique, matériellement. Ouais. Nous croyons fortement que le Seigneur nous a assistés et nous en sommes fiers, nous en sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a fait pour nous. Oui. Merci. Ouais. Vraiment, est-ce que ça vous est arrivé cette année de faire des déplacements, sortir en dehors du pays pour faire l'œuvre de l'Éternel en dehors? Oui, je suis allé en Afrique pour 45 jours. Oui. J'ai fait un travail très énorme. Oui. Je suis allé en France. J'avais commencé tout d'abord mon année. Okay. C'était en France que je suis allé, oui. Au mois de janvier 2015. Oui. Et là, j'avais fait un travail de 7 jours, oui. Dans l'église du pasteur Tamfoumou, okay. L'apôtre Tamfoumou que je salue, que je présente aussi de meilleurs vœux, okay. À Paris. Et si Dieu le veut, je serai là le 21 du mois de janvier, donc okay. Le janvier prochain. Je serai là pour donner aussi un petit séminaire. Oui. Donc voilà. En tout cas. Et j'avais beaucoup voyagé, j'ai effectué pas mal de voyages. Oui. J'étais en Italie, et j'étais en Afrique, en particulier en Angola. Oui.
Et nous avons fait un grand travail avec les seigneurs. Et j'étais aussi dans quelques provinces de Londres. Ok. Vraiment, merci l'homme de Dieu. Ça prouve que le Seigneur t'entend de vous accompagner partout où vous allez. Alors, quand vous sortez hors de votre pays, la question que je voudrais poser, des fois, nous disons, ou les gens disent, qu'il nul ne prophète chez soi. Quand vous sortez, la manière dont l'Éternel Dieu vous utilise, est-ce que c'est de la même façon que le prophète Aaron qui bat ses sangs quand il est chez lui dans sa maison? Non, il y a une expérience nouvelle quand quelqu'un quitte son église ou sa maison pour aller quelque part. Ouais. Il y a une onction du voyage qui accompagne la personne pour parler de la part de Dieu. Parce que Dieu sait que là où vous partez, il y a des problèmes. Alors Dieu va vous rendre, pas par rapport à vous, mais par rapport aux problèmes qui se trouvent quelque part pour en donner la solution. C'est pas parce Non, que les gens de l'Angleterre sont habitués avec l'homme de Dieu, le miracle est devenu habituel, on connaît que le prophète Aaron. Effectivement aussi, il y a un blocage du côté de miracle lorsque une personne, lorsque les gens aussi s'habituent avec un serviteur. Surtout à l'église. À l'église. On vous voit tous les dimanches. Vous êtes là tous les dimanches. Et puis, il y a certaines personnes que vous avez aussi connues dès le bas âge. Et vous avez grandi ensemble avec eux. Et ils sont à l'église. Donc, ces choses aussi bloquent. Vous savez, Jésus, qui était Dieu tout-puissant, mais à Nazareth, là où il avait été grandi, la Bible dit quoi? Il n'a pas fait tant de miracles à cause de l'incrédulité, parce que ces gens-là les connaissaient. Ils ont vu comment il était le né, son père ménusé. Effectivement, c'est un peu ça. Vraiment. Mais si vous partez quelque part là où les gens ne vous connaissent pas, donc il y a aussi cette considération-là, appelle aussi le miracle dans la vie de ces gens. Mais prophète, est-ce qu'il n'y a pas moyen, parce que c'est là aussi, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est un blocage. Mais est-ce que ce blocage va continuer comme ça, ou il y a un moyen de le traiter pour que les enfants de la maison aussi puissent bénéficier de ne pas vous prendre comme un homme habituel de tous les jours? Alors, je peux dire que c'est naturel, mais il faut bosser là-dessus, il faut parler là-dessus, il faut gronder là-dessus pour que ces gens-là ne vous prennent pas comme un ami propre. Et vous savez, Lazare dans la Bible ne connaissait pas Jésus, ne connaissait pas Jésus étant que Dieu. Il voyait que Jésus c'était son ami. La Bible dit qu'ils étaient des amis. Alors il voyait Jésus comme son ami. Or Jésus, c'est un Dieu. C'est un ami extraordinaire. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire tomber malade pour l'amener à la mort et l'amener à la résurrection après 4 jours. Moi, je pense quand Lazare était ressuscité, il craignait Jésus. Pas comme un ami. Il le craignait plus qu'auparavant. Mais auparavant, il le voyait comme son ami. Mais après recevoir le miracle de la résurrection, parce que à cette époque, la personne, bien, on peut le dire même aujourd'hui, bon, je ne sais pas, quelque part peut-être ça arrive. Quelqu'un qui est enterré déjà 4 jours et qui sera ressuscité après 4 jours, c'est du jamais vu. Quelque part, à l'époque de Lazare. Alors, Lazare, moi je pense qu'après ce miracle, il commençait maintenant à craindre Jésus, à voir Jésus dans un niveau très élevé, plus qu'auparavant. Considérer Jésus plus qu'auparavant. Donc voilà. Vraiment, merci. Ça, c'était une petite parenthèse que on vient de fermer. Merci. Et si nous rentrons vraiment sur notre mission d'aujourd'hui, alors prophète Aaron Kimbati, comme je disais, le bilan était positif, comme vous venez de le citer tout à l'heure. Alors, quel a été le message clé? Le message capital. Il peut-il arriver que le prophète Aaron parle de la bénédiction, il a prêché un certain dimanche du miracle, il a prêché sur les données. Mais quel était vraiment votre message? Sur quoi vous vous êtes basé durant cette année 2015? Le message que j'avais comme une base, c'était le baptême du Saint-Esprit et la prophétie. Pourquoi le 2? Bien sûr que j'avais parlé aussi d'autres termes, tels que les 7 églises d'Asie mineure. J'avais fait un séminaire sur ce thème et pour enseigner les enfants de Dieu les choses à venir. On a parlé de la délivrance. Nous avions un séminaire sur la délivrance et nous avions aussi une convention, je pense, sur la bénédiction, comme les enfants de Dieu aiment beaucoup la bénédiction. Mais le message de tout le dimanche que le Seigneur m'a donné pendant cette année,
c'était sur le baptême du Saint-Esprit et la prophétie. Et la prophétie. Voilà. Savoir parce que vous êtes prophète ou c'est la recommandation Effectivement, cela aussi encadre aussi les ministères que j'ai. Ok. Parce que c'est bien que c'était une recommandation aussi pour activer les dons des enfants de Dieu, pour baptiser ceux qui ne sont pas baptisés et leur donner des dons par le baptême du Saint-Esprit, et aussi pour amener l'Église aussi dans son premier plan quand elle avait commencé. Donc l'Église avait commencé comme une Église prophétique. La Bible dit, en ces jours-là, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils furent baptisés du Saint-Esprit, et tous deux ont parlé en langue. Bien qu'ils n'ont pas parlé les langues des anges, ils ont parlé les langues des hommes pour que ces gens-là soient convertis, les gens qui étaient là au jour de la Pentecôte. Mais l'Église a commencé avec un mouvement prophétique. Et nous sommes au temps de la fin. Alors l'Église doit récupérer ces mouvements prophétiques. En tout cas. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je voudrais un peu me baser pendant quelques minutes avant d'entamer la deuxième partie, me baser sur vos messages, disons le message clé de l'année 2015, le baptême du Saint-Esprit et la prophétie. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi juste pour une personne qui lui semble un peu étrange? Mais de quoi il parle, le baptême du Saint-Esprit? Faut-il que j'entre dans un feu? Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui n'en parlent pas. Alors, en profitons aujourd'hui pour ceux-là qui n'en parlent pas. Parce qu'ils ont oublié le baptême du Saint-Esprit. Oui. Le baptême du Saint-Esprit, en fait, ça nous aide à servir Dieu, pas charnellement, mais spirituellement. Dans le sens que nous aurons des armes, nous aurons des dons qui vont nous aider à servir Dieu puissamment, fortement, comme un chrétien vivant et rempli du Saint-Esprit. Ok. Donc, c'est ça vraiment le rôle du baptême du Le Saint-Esprit. rôle du baptême du Saint-Esprit. Ok. Par rapport à ceux-là qui ont été baptisés dans des bougies, on leur a jeté l'eau de bougies, disant que c'est le baptême du Saint-Esprit. Non, ça, ce n'est pas on a le créé un petit feu là et tu dois passer. Ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, Dieu nous interdit de ne pas passer par le feu. Dieu nous interdit, ce sont des pratiques païennes. Donc, pour nous, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et c'est Dieu qui nous baptise lui-même, mais au moyen de son serviteur. Ah, c'est Dieu qui lui-même baptise. C'est Dieu qui baptise, mais au moyen de son serviteur. Alors, Dieu peut vous baptiser d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand j'avais eu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui m'avait imposé la main. C'est Dieu lui-même, le ciel s'ouvrit et je vis le feu qui descendait. Et le feu s'est explosé sur moi. J'étais baptisé, le corps était en feu. Donc, il y a certaines personnes qui sont baptisées par l'imposition des mains. Et cela peut être aussi avant le baptême dans les eaux ou bien après le baptême dans les eaux. Nous avons vu l'exemple de Pierre dans Actes chapitre 10, qui était parti dans la maison des Corneilles. Et là, Pierre, pendant qu'il parlait de Jésus, comment Dieu avait oint ces saint hommes et comment il guérissait les gens, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur toute la maison des Corneilles et les gens qui étaient avec lui. Et ces gens-là commencèrent à parler en langue. Bien qu'ils n'étaient pas baptisés d'eau. Bien qu'ils n'étaient pas baptisés d'eau. Et l'apôtre Pierre lui-même était étonné d'avoir un nombre de païens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en langue comme eux, les Juifs, sans avoir passé dans l'eau. Et à la fin, Pierre dira, alors il vous faut maintenant que vous soyez baptisés de l'eau. Donc, ils ont reçu le baptême d'eau. Ok, par là, homme de Dieu, donc, il peut y avoir de baptême du Saint-Esprit circonstanciel. Dans quel sens? Dans quel sens que vous n'êtes pas baptisé des eaux, mais le Seigneur vous fait grâce, comme vous venez de numérer, que les gens n'étaient pas baptisés d'eau, mais le Saint-Esprit est descendu. En fait, le baptême du Saint-Esprit vient aussi par l'acceptation de notre Seigneur Jésus. Les Seigneurs qui sondent le cœur et le rang, quand ils voient que vous avez déjà, sincèrement, vous avez reçu Jésus, alors le Seigneur peut vous baptiser sans avoir passé dans l'eau, mais cela ne dit pas que vous ne passerez pas dans l'eau. Vous devez accomplir les Écritures. Donc, c'est important. Il y a aussi, par exemple, dans l'église de Samarie, ils étaient tout d'abord baptisés de l'eau, et ensuite Pierre et Jean sont venus,
Ils imposèrent les mains à ces gens-là. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils parlèrent en langue. Ils parlaient en langue. Et ils prophétisèrent aussi. Merci, merci. Je dois souligner que pendant cette émission, il y a déjà des questions, il y en aura encore, mais l'homme de Dieu aussi va décortiquer la parole par rapport à ce que nous allons dire aujourd'hui. Notre numéro de téléphone est là. Vous pouvez envoyer vos messages des encouragements par rapport à cette émission. La ligne sera ouverte dans quelques minutes pour pouvoir parler et encourager l'homme de Dieu. Et nous soulignons quand la ligne va s'ouvrir. Nous voulons des questions constructives. Pas de questions terre à terre, appelez pour dire quelque chose de valeur parce que le minute compte. Olive TV, c'est de l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu, on a parlé du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le prophétisme, la prophétie. Je voulais que vous puissiez me permettre, je voulais donner quelques annonces et en même temps présenter le meilleur vœu aux éminents serviteurs de Dieu qui sont partout dans le monde entier, ici en Angleterre, qui vous suivent, qui nous suivent, qui nous aiment. Nous voulons leur présenter de meilleurs vœux, que le Seigneur vous bénisse. L'année 2016, que le Seigneur vous soit favorable, que les portes s'ouvrent et que la main de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Alors nous avons aussi une annonce du pasteur Charles Matondo de Birmingham qui vient d'acheter une église propre à eux. Pas une lise, mais une église propre à eux. Donc le pasteur Charles Matondo de Birmingham. Nous avons Charles Mutondo de Leeds. Ce n'est pas celui-là que nous parlons. Bishop, nous te bénissons, que le Seigneur te bénisse. Mais si nous parlons de pasteur Charles Matondo de Birmingham et qui travaille avec le berger, le serviteur de Dieu, Clemès. Et c'est un homme de bien. Et voilà, ils ont acheté une place propre à eux. Ça fait déjà 4 dimanches qu'ils sont là. Et donc, je pense que dans les jours à venir, nous serons là pour faire un séminaire avec eux. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et il voulait aussi remercier tous les membres et tous les hommes qui ont porté une main d'aide pour que ce travail soit vraiment accompli. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur, il est reconnaissant et toute l'Église est reconnaissante aussi de ce que vous avez fait. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci beaucoup. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Derrière un grand homme, il y a toujours eu une grande dame. Quelle est la dame qui est derrière le prophète Aaron Kimbati? C'est Maman Tété Kimbati. Meilleur vœu à maman aussi. Meilleur vœu, je présente mes meilleurs vœux à ma femme. Que le Seigneur vraiment la bénisse. Vraiment. Merci Maman Tété, que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez vraiment une femme très forte durant cette année 2015. Si aujourd'hui l'homme de Dieu, le prophète Aaron, est en train de rajeunir spirituellement et physiquement, c'est parce que Maman Tété est en train de faire son travail. L'homme de Dieu, la prophétie. Parce que vous êtes un prophète. Alors, vos 2 messages étaient basés sur la prophétie et le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'est la prophétie? La prophétie. La prophétie, c'est le fait de prophétiser. Prophétiser de quoi? Parler de la part de Dieu. En fait, la prophétie, c'est encourager, exhorter, fortifier quelqu'un. Elle ne vient pas détecter les sorciers. Ou détruire des familles. Non, non, non. Elle ne vient pas pour diviser. Mais néanmoins, elle peut avertir, mais dans l'amour. Mais le rôle majeur de la prophétie, c'est exhorter, édifier et encourager quelqu'un. Donc, édifier quelqu'un. Tout le monde peut prophétiser? Je dirais, l'apôtre Paul dit, je souhaite que tout le monde prophétise. Ça, c'est les dons meilleurs. Mais dans l'ordre. Dans l'ordre. Voilà. Ok, vraiment, merci. Parce que quand nous parlons dans le livre que j'ai, vous avez demandé. C'est ça la question même que je voudrais poser, parce que je lis votre livre sur le prophétique et le prophétisme. Alors, ces 2 mots sont en train d'embrouiller les têtes de plusieurs. Le prophétisme, le prophétique. Qu'est-ce que vous voudriez parler par là? Parce que moi, j'ai lu et j'ai compris. Mais pour ceux-là qui n'ont pas compris, et ceux-là qui se disent, mais qu'est-ce que le prophète veut parler par le prophétisme? Quand je parlais du prophétisme, le prophétisme, c'est dans le ministère prophétique. Un ministère de la parole. C'est lui qui enseigne la parole. Le prophète qui enseigne la parole de Dieu. Pas le prophète dit don du Saint-Esprit, qui ne connaît pas, qui ne peut pas enseigner la parole de Dieu à l'Église.
Mais le prophétisme parle du prophète, du don, du ministère qui enseigne la parole de Dieu parmi les 5 ministères. Voilà. Alors, quand je parlais sur le prophétique, c'est le fait d'avoir le don prophétique qui vient par le baptême du Saint-Esprit. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit d'office, nous sommes déjà le prophète par le don du Saint-Esprit parce que nous recevons de réception prophétique. Voilà. Vraiment, merci l'homme de Dieu. Et je voudrais énumérer aussi qu'aujourd'hui, c'est la toute dernière émission de 2015 faite par la Bible. Alors, prophète, pendant toute cette année, durant cette année, vous aviez reçu des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu sur ce plateau. Alors, le bilan de faites parler la Bible avant que nous puissions entrer dans le message. Le bilan nous a été positif. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés ici et qui ont vraiment béni les enfants de Dieu. Ils étaient une grande bénédiction pour la communauté et pour le corps de Christ. Nous bénissons aussi ces pasteurs, ces éminents serviteurs de Dieu et nous leur présentons aussi des meilleurs vœux. Merci. En tout cas, le meilleur vœu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'homme de Dieu, avant d'entamer cette partie de la parole, parce que très souvent, les gens se posent beaucoup de questions. Il y a toujours des rumeurs qui surmontent dans la tête des gens. Un prophète ne peut pas bâtir une église. Un évangéliste ne peut pas bâtir une église. L'évangéliste ne peut pas bénir un mariage parce que l'évangéliste, un prophète ne peut pas bâtir. Alors, en tant qu'homme de Dieu, prophète de l'Éternel, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que vous pourriez dire à cela? Parmi même les hommes de Dieu, il y a cette lacune de connaissance que non, voilà, tel ne peut pas faire ceci, tel ne peut pas faire cela. Il est important que les gens aussi viennent étudier avant même d'aller dans le ministère. Parce que je pense que c'est la demande même de Dieu. Alors, pour répondre à ces questions, c'est simple. Le ministère... ne pas par rapport au titre que vous avez, apôtre, prophète, mais le ministère, c'est par rapport à la grâce qui est derrière les titres que vous portez. En tout cas. Parce que vous pouvez être un évangéliste, alors le Seigneur vous amène à implanter les gens. D'ailleurs, on ne bâtit pas les églises. Donc il y a une différence entre bâtir et implanter. Le Seigneur nous a dit de implanter. On ne bâtit pas les églises. Lui, il a dit, je bâtirai mon église. C'est lui seul qui bâtit son église et nous, nous implantons. Donc, le Seigneur, il bâtit et nous, nous implantons les églises. Alors, si par exemple, vous êtes un pasteur ou bien un évangéliste et vous avez la grâce, le Seigneur, il vous a dit que vous allez bâtir. Alors, vous finirez pour bâtir. Cela ne dépend pas de l'homme. Cela dépend de Dieu. Si vous êtes prophète, le Seigneur vous a appelé à aller quelque part à bâtir. Vous ne direz pas à Dieu que non, Seigneur, moi je ne suis pas pasteur. Parce que les 5 ministères ont comme rôle pour édifier, enseigner, perfectionner les saints. Alors, moi je dirais, par exemple, le problème de bénir le mariage, ça c'est beaucoup plus l'organisation de l'Église. Si par exemple l'évangéliste, il travaille avec son pasteur et que son pasteur trouve que cet évangéliste il est fiable, cet évangéliste il est capable de faire, cet évangéliste il se comporte comme un serviteur de Dieu, parce qu'un évangéliste ce n'est pas un petit bitinda, mais c'est un serviteur de Dieu. Alors si l'évangéliste il a conscience que je suis un serviteur de Dieu, je dois marcher conformément au pas de mon pasteur, alors le pasteur aussi peut te dire de bénir le mariage. Dans les églises traditionnelles, entre parenthèses, il y a le diacre qui prêche au jour du mariage. Et le pasteur vient pour bénir. Ça ne cause pas de problème. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Merci, nous fermons toute cette parenthèse. Nous sommes à la fin de l'année, homme de Dieu, et très souvent, le Seigneur Dieu donne toujours un message particulier pour édifier le peuple de Dieu par rapport au dernier temps. Alors nous sommes dans le dernier temps, nous sommes presque au moment où nous allons embrasser l'année 2016. L'année 2015 va se terminer. Alors qu'est-ce que l'homme de Dieu a apporté aujourd'hui pour édifier les enfants de Dieu? Le message que j'ai amené aujourd'hui, nous sommes dans... Le Seigneur nous aide, nous sommes dans Psaume... Nous sommes dans Psaume 137,
la Bible nous dit ceci. Je vais rapidement lire les 2 premiers versets. Oui. La Bible nous dit, psaume 137, parce que quand on traite des psaumes, on ne parle pas psaume chapitre. Il n'y a pas de chapitres. Ce ne sont pas des narrations, ce sont des poésies. Des poésies. Voilà, donc on dit seulement psaume 137. Ouais. Voilà. Voilà. Psaume 137, et nous lirons 1 à 2. OK. Apostrophe 1 à 2. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Et en nous souvenant des Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Nos vainqueurs, nous demandeurs de chants, et nos oppresseurs de la joie. Chante-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Si nous l'allons continuer, Oui. dans le verset 4, on dit, apostrophe 4, on dit, Oui. comment chanterions-nous? Ils ont répondu, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Donc voilà. Donc je voulais tout simplement amener les enfants de Dieu à remercier leur Dieu Oui. le 31 Décembre. décembre. D'être reconnaissant, c'est jeudi le 31 décembre. Oui. Et si vous n'avez pas quelque part à aller, donc la porte elle est ouverte chez nous. Venez et nous allons festoyer ensemble avec le Seigneur. L'adresse est là, nous sommes sur numéro 15, York Hill West Norwood. Il y a plein de bus qui passent là-bas, le bus 2, 432, le bus 68, le bus 196, le bus 315, il y a plein de bus. Alors, c'est jeudi, nous allons festoyer, nous allons glorifier le Seigneur, adorer notre Dieu, et ensuite nous allons festoyer ensemble avec le Seigneur. Voilà, donc nous sommes dans ces livres de psaumes. En fait, le livre de psaumes, pour en faire juste une petite exégèse. Ouais. Le livre de psaumes, ce n'est pas seulement David qui est l'auteur de ces livres. OK. David a écrit seulement 73 psaumes. OK. Et le reste? Et nous avons 12 qui ont été écrits par Asaph, OK. qui accompagnait le roi David. Et nous avons aussi 12 qui ont été écrits par la famille de Corée, la famille des Lévites. Les Lévites, oui. Et nous avons 2 psaumes de Salomon, le fils de David, le psaume 72 et le psaume 127, ce sont les psaumes de Salomon. Et nous avons le psaume 90, qui est le vieux psaume même. Ça, c'est le psaume de Moïse. C'est le premier psaume, le vieux psaume. Et nous avons aussi le psaume 89, le psaume de Tam, qui était un serviteur de David, et il finit aussi pour être le serviteur de Salomon. Un homme très intelligent et très sage. Mais Salomon l'est surpassé en sagesse. Voilà, parce qu'on fait la comparaison entre Tam et Salomon. Voilà. Et nous avons 49 psaumes qui sont anonymes. Et l'auteur n'est pas connu. Ne pas connu, mais selon les historiens de la Bible, ils présentent que ces 49 psaumes qui sont anonymes ont été écrits par le Lévite qui chantait dans le temple de Dieu, qui célébrait les seigneurs. Mais néanmoins, ils ont écrit une partie à Jérusalem, dans le temple, et une partie a été écrite à Babylone. Et ce qui était écrit à Babylone, c'est là que nous venons de lire. Psaume 137. Ce sont le psaume qu'on appelle le psaume de captivité. C'était au moment où le temple était détruit. Là, nous sommes dans les années 586. Le roi Nebuchadnezzar est venu. Il a détruit le temple et il a pris les serviteurs, les prêtres, les lévites qui étaient là. Il les amène à Babylone. Et ces lévites étaient désarmés de leurs harpes, guitares, pianos. Et ils étaient au bord de fleuves. Et c'est là où ils pleuraient. La Bible dit, ils vont dire, sur le bord de fleuve de Babylone, nous étions là, en train de se souvenir de Sion, et là nous pleurions. Nous avons abandonné, nous avons suspendu nos arbres, nos guitares. Nous pleurions sur le bord
de Babylone. Et la Bible dit, ils étaient en train de souvenir Sion. Tout d'abord, je voulais parler de Sion. Sion, c'est quoi? Sion, c'est une montagne très élevée parmi les montagnes qui se trouvent en Israël. Ok. Et le mont de Sion, bien la montagne de Sion, c'est la montagne qu'on appelle la montagne d'Hermon. D'Hermon, ok. Si vous lirez, par exemple, Deutéronome chapitre 4, verset 48, vous allez voir, le Seigneur dit aux enfants d'Israël que votre limite va s'étendre du fleuve jusqu'à la montagne de Sion qui est Hermon. Et cette montagne de Hermon, c'est là où Jésus s'est transfiguré. Bien que la Bible ne parle pas ça, mais c'est cette montagne-là que Jésus s'est transfiguré. Alors, la montagne de Sion, Sion est appelée Sion pourquoi? Tout d'abord parce que quand David il a conquis Jérusalem, alors quelque part il y avait des Jébusséens et David les a détruits. Et c'est là que David a mis l'arche de l'Alliance, la cité de David. Alors quand l'arche de l'Alliance entre dans la cité de David, David dit c'est Sion qui entre dans ma cité. Alors la cité de David a été appelée aussi Sion, à cause de l'arche de l'Alliance. Quand l'arche de l'Alliance aussi fut amenée dans le tabernacle, les Israélites ont dit aussi le temple plutôt. Dans le temple de Salomon, ils ont dit aussi le temple s'appellera Sion. Donc Sion, donc ça fait allusion à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, parce que la montagne de Sion signifie la montagne de la miséricorde, la montagne de la compassion. C'est là où Dieu fait descendre sa miséricorde. En fait, la montagne de Sion, c'est la montagne de Jacob. Parce que Dieu a deux montagnes. Il a la montagne de Sion, qui est la montagne de Jacob, la montagne de la miséricorde, de pitié, de l'amour. Il y a la montagne aussi, la deuxième montagne, c'est la montagne d'Édom, la montagne d'Ésaü. Ça, c'est la montagne du jugement. Si vous lirez Abdias 21, parce qu'Abdias a seulement un chapitre, Abdias 21, vous allez voir, Dieu dit ceci, dans la montagne de Sion, qui est la montagne de Jacob, il va faire descendre un libérateur, la miséricorde, la grâce. Et dans la montagne d'Ésaü, la montagne d'Édom, Dieu va juger. Il juge, il tabasse Ésaü. Parce que Ésaü, il s'est moqué de la descendance de Jacob quand il partait dans l'esclavage. Alors, ces gens-là, ils commençaient à se souvenir de Sion, de la bonté, de l'amour de Sion, de Jérusalem. Ils commencèrent à se souvenir de Sion. Maintenant, le vainqueur sont venus dire à ces gens, à ces Lévites, chantez pour nous quelques cantiques de Sion, quelques cantiques de Jérusalem, quelques cantiques de l'Éternel. Parce qu'ils savaient que ces gens-là étaient des chanteurs. Ils étaient des chanteurs, ils chantaient, ils étaient des chanteurs. Maintenant, ils vont leur demander, chante-nous un peu quelques cantiques de l'Éternel, les cantiques de Sion. Maintenant, les Lévites, ils vont répondre, comment chanterions-nous? Tout d'abord, nous sommes dans un pays étranger. Et deuxièmement, nous sommes loin de Jérusalem. Nous sommes loin de Sion. Le Seigneur a fait de nous, nous sommes devenus des esclaves. Donc nous n'avons pas cette envie, ce désir de chanter. Pendant que nous souffrons. Pendant que nous souffrons. Comment chanterions-nous? Pendant que je n'ai pas des enfants, pendant que je n'ai pas une promesse sur moi, pendant que je ne connais pas encore je ne connais pas encore l'avenir, comment pourrais-je chanter? Or, le fait de chanter, la Bible nous dit l'action, le louange de nos lèvres, la Bible nous dit ce sont les actions de grâce que nous donnons à Dieu. Donc le fait de chanter, c'était le fait de donner les actions de grâce à Dieu. Le feu de louange qui sortait de leurs lèvres, c'était le fait de donner de louange, des actions de grâce à Dieu. Maintenant, ils ont refusé parce qu'ils n'avaient pas un témoignage. Ils étaient des esclaves, loin de Jérusalem, loin de Sion, loin du temple de Dieu. Ils n'avaient pas de témoignage. Ils se sont dit que nous ne chanterions pas. Et je voulais dire à une personne que toi qui m'écoutes,
Et toi qui me suis, vous avez un témoignage de Ouais. Dieu. Amen. Parce que cette année, le Seigneur a opéré quelque chose dans ta vie. Alors vous avez ces droits-là. Que vous puissiez vous approcher ces jeudis pour donner les actions de grâce à Dieu. Tout d'abord, ici nous parlons des actions de grâce, de louange, De louange. de gloire, Ouais. qui monte, qui vient du fond du cœur. Monte vers le Père. Monte vers le Père, mais qui vient du fond du cœur tout Ouais, d'abord. ouais. Tu dois les sentir, comprendre que le Seigneur, il m'a donné le souffle de vie. Le Seigneur, il m'a protégé. Le Seigneur m'a fait du bien. Il y a beaucoup qui sont morts. Ouais. Je n'ai pas payé pour avoir ce souffle de vie que j'ai. Alors, par ces désirs, par cette reconnaissance, nous appelons les gens de prendre les arbres, de venir chanter, de venir adorer, louer le Seigneur. Mais les Lévites ont refusé parce qu'ils n'avaient pas de témoignage. Ouais. Ils se sont dit, nous sommes des esclaves. Nous sommes loin de Jérusalem. Comment chanterions-nous? Nous n'avons pas de témoignage Ouais. qui vont glorifier le Seigneur. C'est ça. Nous sommes devenus ce qu'on n'était pas auparavant. Ouais. Nous sommes devenus un peuple pillé, un peuple dépouillé, et nous n'avons pas de témoignages. Mais toi, tu as les témoignages en toi. C'est pour cela, c'est jeudi, venez. Nous allons adorer ensemble avec le Seigneur. Nous allons glorifier le Seigneur parce qu'il nous a protégés. Même si vous n'avez pas encore vu ce que vous attendez, mais néanmoins, vous avez une prophétie. Vous avez une prophétie des enfants. Vous avez une prophétie de promotion. Vous avez une prophétie de l'avenir. Vous avez une prophétie du futur. Alors, venez, afin que nous puissions donner les actions de grâce, de louange Vraiment. à l'Éternel. L'homme de Dieu, ça c'est un message puissant qui vient réconforter le cœur. Parce qu'il y a de ceux-là qui se disent présentement là, mais pourquoi aller? Pourquoi aller célébrer l'Éternel? Parce que je n'ai pas vu. Durant cette année, j'ai souffert, j'étais malade. Même les prophéties que Dieu m'a données, ce ne sont pas réalisées. Il me reste peut-être 4 ou 5 jours, 3 jours je crois, ou 4 comme ça. L'année va se terminer. Non, attention, Dieu peut faire les choses même dans une fraction de seconde. Ouais. Vous voyez, Dieu peut faire les choses même dans une fraction de seconde. Je m'en souviens l'année passée, ça nous a resté seulement une semaine. Oui. Je suis venu à l'église. Je dis à l'église, le Seigneur va faire quelque chose avant que l'année puisse se terminer. Alors que j'avais ma fille à moi, que j'aime tant, et qui avait passé à peu près 12 ans sans avoir obtenir ces papiers ici à Londres. À Londres, oui. 12 ans, 13 ans comme ça. Vous voyez? Alors tout le monde connaissait son cas. Et quand Dieu l'avait visité, c'était une fête pour l'église. Wow. C'était une fête, donc c'était un poids qui sortait de sortait, l'église. ouais. Vous voyez? Alors, Dieu l'a fait avant la clôture de l'année. Attention, ça nous reste 3 jours. Oui. Mais le Dieu que nous prions, Oh, yes. même dans une fraction de seconde, Oh, yes. il est capable de rendre une femme féconde. Dieu Que capable cette de- femme-là puisse entrer 2016 avec une grossesse. semence. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez présentement, parce que je sens déjà l'homme de Dieu est sous l'onction prophétique, il est sous l'ambiance du Saint-Esprit. Le numéro est déjà là, vous pouvez appeler, peu importe votre maladie, peu importe vos problèmes, peu importe même la durée de votre situation présente. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, en une fraction de seconde, Dieu est capable. Ne vous découragez pas, parce que ce message, je crois que c'est le même message que l'homme de Dieu va développer le 31 décembre. Non, le 31 décembre, nous avons un message glorieux. Et là, c'est encore caché. C'est encore caché. Donc, c'est réservé à ceux-là qui vont venir Amen. le 31 décembre. Alors, pour aujourd'hui, l'homme de Dieu, parce que comme je viens de dire, je voudrais que vous puissiez souligner sur cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester à la maison. La cause est que je n'ai pas vu de miracle. Non, non, le problème c'est quoi? Nous appelons même ceux-là qui ne prient pas, qui ne viennent pas à l'église. Moi, je pense qu'ils doivent être reconnaissants de ces dieux-là parce qu'ils ont eu... Vous savez, Dieu est tellement bon. Nous avons la respiration, le souffle de vie. Et le même souffle de vie que le Seigneur nous donne, nous parlons mal de ces dieux-là, mais Dieu, il s'en fout. Il ferme les yeux. Si Dieu était ton Père, je pense que tu ne pourras jamais faire même une année
dans ce monde. Vraiment, Parce l'homme que de Dieu. comment ton père... Nous avons une personne en ligne, sorry de vous interrompre. Oui, allô, bonsoir. D'où est-ce que vous appelez et quelle est votre participation rapidement sur notre émission? Je réponds au nom de Anne. Oui. Je voulais avoir un peu d'éclaircissement sur prophète Aaron, de nous aider un peu. Oui, vas-y. Une personne peut avoir baptême du Saint-Esprit combien de fois dans sa vie? Parce que je vois un peu, si on voit 3 Jean Nicodème, le Seigneur lui avait dit de prendre encore le baptême. Je voulais avoir un peu de précision. Et la deuxième question est la suivante. Pourquoi nous devons seulement célébrer le Seigneur le 31 décembre et l'autre jour de l'année? Parce que la Bible fait 1 Thessaloniciens 5 à 17 que prier sans cesse. Nous devons seulement prier le 31 ou nous devons prier tous les jours. Merci beaucoup, maman. L'homme de Dieu va répondre à ces 2 questions. Que Dieu vous bénisse, maman Anne. Oui. Bon, le baptême du Saint-Esprit, en fait, que ce soit même le baptême des eaux, on le reçoit une fois. Vous voyez, mais ça doit être une bonne action, un bon baptême. Un bon baptême, oui. Par exemple, il y a les gens qui ont eu le baptême d'eau, et pas conformément à la Bible. Oui. Alors là, ce n'est pas un baptême. Si vous avez connu, par exemple, le vrai baptême de la Bible, même si vous l'avez eu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous étiez plongé dans l'eau, immergé dans l'eau, ça c'est le baptême. Même si vous l'avez eu au nom de Jésus, plongé dans l'eau, c'est le baptême. Voilà. Alors, le baptême... du Saint-Esprit, on le reçoit aussi une fois seulement. Mais néanmoins, avec le Saint-Esprit, on doit activer toujours. Ok. C'est question maintenant d'activer le baptême du Saint-Esprit. D'être toujours rempli à chaque fois et continuer d'être rempli. Donc de renouveler jusqu'à l'infini. Ouais. Parce que si vous laissez, alors vous allez devenir froid. Ouais. Ok. Et Dieu dit d'ailleurs même dans l'Ancien Testament que le feu qui se trouve dans l'autel... Que ça ne s'éteigne pas. Ça ne s'éteigne pas. Ouais, vraiment. Voilà. Donc, quoi, maman Récit? La deuxième question. La deuxième question, c'est... par rapport à la célébration. Pourquoi nous devons célébrer seulement le 31? Je pense que le 31, c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'on fait... nous allons... Ce que les Anglais disent cross-over. Donc, nous allons passer de l'autre côté. Je pense que c'est une grande joie parce que le Seigneur, il nous a fait quand même entrer dans une année nouvelle que nous n'avons pas encore vu son visage, mais par la grâce de Dieu, nous y croyons. Alors, quand le Seigneur nous fait cette grâce-là, moi je pense qu'on ne peut pas rester à la maison. J'ai vu les gens même qui ne prient pas, mais en ces jours, qui viennent à l'église pour passer la nuit avec le Seigneur, ils vont prier, ils vont même donner leurs actions de grâce. Mais c'est un simple pécheur qui reste à la maison, qui ne croit pas même à l'église. Mais il reconnaît quand même. Mais il reconnaît. Et il vient, il dit non, je reconnais, c'est Dieu là, il m'a protégé, ce n'est pas par mes efforts. C'est ça que même je disais que tellement Dieu est bon, il nous garde, il nous protège. Parce qu'avec le souffle que le Seigneur nous donne, beaucoup de gens parlent mal de ces dieux-là, parlent mal de son église, avec le même souffle que le Seigneur nous donne. Mais le Seigneur a pitié toujours de ces gens-là. Mais si c'était un homme, moi je ne pense pas que ce souffle-là devrait toujours continuer. Alors moi, je pense que c'est un acte de la reconnaissance, de reconnaître la protection de Dieu. Durant toute une année. Et voilà. Vraiment. Ok, je crois. Merci beaucoup, maman Anne. Je crois que vous êtes satisfaite de des questions et des réponses de l'homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, revenons au psaume 137. Psaume 137, le Lévi, ils étaient là et ils ont refusé. Ils ont refusé de jouer leur guitare. Ils refusaient à cause de la souffrance. Donc, par rapport à ça, parce qu'il y a des gens aussi qui disent, bon voilà, le Seigneur m'a guéri hier, mais aujourd'hui, je suis encore malade, aujourd'hui, j'ai besoin d'argent, il ne me donne pas. Non, alors, je vais rayer le nom du Seigneur. Le problème qui est là, les Lévites ont oublié que malgré qu'ils étaient des esclaves quelque part, qu'ils étaient désarmés de leur fonction, ils avaient une prophétie au-dessus d'eux. Ils ont oublié cela. C'est là que je suis en train de dire à tout le monde, même si vous n'avez encore vu rien, mais vous avez une prophétie sur vous. Le Seigneur vous dit, vous aurez. Vous voyez, alors, à cause de la prophétie que j'ai, qu'est-ce que je dois faire?
je viendrai glorifier le Seigneur. J'ai un témoignage de la prophétie. Oui, vas-y, l'homme de Dieu. Donc, je suis en train de dire, j'ai un témoignage de la prophétie. Oui. La prophétie que le Seigneur me donne, donc c'est un témoignage. Je viendrai glorifier le Seigneur. Le souffle de vie que le Seigneur me donne. Il a protégé mes enfants. Il a protégé ma femme. Il a protégé ce que j'ai. Et il me donne encore l'espoir. Nous allons y revenir. Oui, allô, Kola, on vous reçoit au nom de Jésus. Votre nom et puis votre participation dans cette émission. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, nous écoutons. Ok. Je voudrais demander seulement au prophète. Prophète, ok. Je voudrais seulement vous demander, je peux dire que c'est une faveur pour notre nouvel an, l'année 2016. Est-ce que vous ne pouvez pas de prophétiser pour le Congo pour l'année 2016? Ok, merci. Il n'y a aucun problème. Oui. Venez, nous allons prier pour le Congo et nous allons lancer le message. Ok. C'est un pays à nous, un bon pays, et qui ne va pas rester comme il est là. Voilà. Ok. Merci beaucoup, papa. Nous allons prier. Nous allons prier. Que Le le Seigneur prophète vous est bénisse. disposé pour prier pour le Congo parce que c'est notre terre. Ah, mais oui. Vraiment, Non, obligé. ils peuvent prophétiser pour nous dire ce qui va se passer. Vous dites ça? Allô? Ok, allô. Ok, merci. Je crois que le message est passé, homme de Dieu. Oui. Merci à la régie. Alors, si nous revenons encore sur... Nous sommes toujours là. Nous parlons de ces hommes de Dieu, de ces serviteurs de Dieu, à cause d'une souffrance. Ils oublient directement... Oh, nous avons une personne en ligne. Allô? Oui, allô, Kola? Alors, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Quelle est votre participation dans cette émission? Pardon, Malinga, on a une question. Oui. En tant que chrétien, bibliquement, combien de calendriers toko salela, premièrement, et deuxièmement, année bandaka nambula na mwanini et silaka na mwanini, en tant que chrétien. Oh, merci beaucoup. À ce qui concerne le calendrier, nous avons plusieurs calendriers. Nous avons le calendrier romain, nous avons le calendrier juif. Et Dieu aussi, nous n'avons pas un calendrier. Ok. Vous voyez? Donc, pour la question à calendrier, c'est aussi le calendrier romain. Ok. Donc voilà, c'est simple. C'est le calendrier romain. Pas juif, pas aussi le calendrier. Pour le juif, l'année commence au mois d'avril. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci, merci pour la question et la réponse a été. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati, le palmier. Donc, l'homme de Dieu, on revient encore sur cela parce que tout pour ça, nous aya. Ces gens, Nous aya reçoit guérison naie, ou a bon ici espoir. Revenons un peu sur ça, l'homme de Dieu. donc ces gens, Bazaki n'a témoignage. Ils n'avaient pas de témoignage. Ouais. C'est pour cela les oppresseurs, quand ils ont fait la demande, ces gens, ils ont refusé. Ouais. Donc, comment sont tout d'abord, ils ont dit, comment sont-nous parce que nous sommes loin de Sion. Oui. Sion, c'est la montagne de la miséricorde. Et nous nous trouvons dans une montagne de jugement, Oui. de la colère. Mais or, Sion, qui est la montagne de Jacob, la montagne de la miséricorde, c'est là où Dieu envoie le libérateur pour répondre sa miséricorde au peuple de Jacob, Oui. aux enfants de Dieu. C'est l'image de l'Église. Donc quand nous montons à l'Église, Ok. quand nous montons vers cette montagne d'Hermo, cette montagne de Sion, De Sion. c'est pour être transformé, C'est ça. c'est pour recevoir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, et non que Dieu nous jugera de nos péchés, nous condamnera de nos péchés. Non. D'ailleurs, il dit, venez en moi tel que vous êtes. Yes. Il nous appelle ou pas à la maison. Il nous appelle dans la montagne Dans la de montagne. Sion. Allô? Oui, allô, Kola, merci d'avoir Alors, appelé. papa, pardon, Malinga, na baksa, pour clarifier. En tant que chrétien, on dit que salut n'a pas et pas juif. Non, non, on ne parle pas du salut. Le prophète vient de parler de calendrier parce que la question a été posée par rapport au calendrier. Quel calendrier nous, les chrétiens, nous utilisons? Ok, mais ce que toujours ça la calendrier ba romain et que on dit que salut est dans la calendrier ba juif. Donc ça la calendrier nini ya ba romain to ba juif. Ok, merci beaucoup maman pour la question. Par faute de temps, parce qu'il nous reste au moins 2 minutes pour finir l'émission,
je crois, rappelez-nous après l'émission, juste après l'émission, rappelle le numéro aux AC et ceux qui n'ont 903, le prophète va vous éclaircir par faute de question. Est-ce que cette sœur, elle est juive? Elle vit C'est ça aussi la question. Je crois, maman, rappelez et l'homme de Dieu va vous donner les éclaircissements parce que le temps est presque fini. Homme de Dieu, le 31 décembre 2015, une nuit de transition. Une personne qui se dit, l'homme de Dieu, Dieu m'a promis. Il a dit, cette année 2015, il me fera ceci. Et il arrive jusqu'à le 31 décembre à Monité. Attention avec la promesse ou la prophétie. Dieu ne ment pas. Parce que dans la prophétie, bien dans la promesse, il y a aussi la part de l'homme. Et la prophétie toujours a été conditionnée. Il y a seulement une prophétie qui n'avait pas de condition. Tu deviendras, tu auras une grossesse, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un enfant. Voilà, sans condition. Sans condition. Ça, c'était Marie. Mais dans beaucoup de promesses que Dieu donne, il y a la part de l'homme. L'homme doit jouer une part. L'homme doit jouer une part. Et si vous laissez toute le part à Dieu, Dieu ne va pas faire. Attention. Et la promesse peut être prolongée. Effectivement, Dieu vous a dit, je vais te faire une personne, par exemple, riche. Mais vous vous comportez mal à l'égard de Dieu. Toi, tu penses que le Seigneur te donnera ça? Non. Tu dois t'aligner conformément à la parole de Dieu, rendre Dieu, aimer Dieu, servir Dieu. Et c'est là que Dieu va accomplir. Oui, parce que si je dis cela, parce qu'il y a une personne qui nous suit quelque part là, qui se dit vraiment, si cette année se termine comme ça. Si Dieu t'a dit, si Dieu t'a promis, Dieu le fera. Il le fera. Et il faut connaître la nature de la promesse, de la prophétie que Dieu t'a donnée. Est-ce que c'est une prophétie ou bien promesse conditionnée ou bien c'est une promesse simple comme ça? Alors s'il y a des conditions, tu dois remplir des conditions pour que Dieu aussi puisse faire sa part. Alors pour connaître cette condition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être révélé ou il faut être enseigné? Il faut comprendre les Écritures. Il faut comprendre la parole. Vous avez une prophétie, vous avez une promesse. Vous amenez ça à quelqu'un qui a une connaissance un peu avancée que vous, par rapport à vous. Alors là, maintenant, il va vous expliquer. En tout cas, merci, homme de Dieu. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais l'homme de Dieu, pendant toute une année, les gens vous ont suivi, le pasteur, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Une bénédiction de la part pour l'Église, l'Arche de l'Alliance, pour tous les serviteurs et surtout pour Faites parler la Bible. Ça, pour l'Arche de l'Alliance, c'est une grande église. Une église vraiment spirituelle. Les yeux de ces enfants sont ouverts, les oreilles sont ouvertes, ils entendent, ils écoutent Dieu. Et nous vivons le temps de Pentecôte, le temps prophétique. Et je les aime beaucoup, ils m'aiment beaucoup aussi. Que le Seigneur vraiment les bénisse. Et pour tous les serviteurs, j'ai déjà présenté les meilleurs vœux. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le pasteur Loli, l'apôtre Loli à Liverpool, le pasteur José Fernando à Nottingham. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. L'apôtre Laurent à Newcastle. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Vraiment merci. Que Dieu bénisse le pasteur Joël Longo et toute l'église JKM et surtout l'église L'Arche de l'Alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Passez de bons moments et on se retrouve l'année prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Sur Faites parler la Bible avec le Dieu.